ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, nos programmes aujourd'hui, c'est avec titre qui fait nous oublier nous passé. Qui fait nous oublier nous passé. C'est-à-dire, un musulman ne faudrait pas l'oublier sur le passé. Il ne faudrait pas l'oublier sur le passé. Ça, c'est quelque chose qui, logiquement, nous trouvons vraiment un démon. Il ne faudrait pas l'oublier ce passé. Mais dans le Coran aussi, dans le hadith aussi, nous trouvons Allah subhanahu wa ta'ala et son Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam attire l'attention là. C'est-à-dire, les besoins de quelque chose qui est là sur l'importance. Les besoins de quelque chose qui est là sur l'importance, parce qu'il n'est pas possible que Allah subhanahu wa ta'ala et son Rasoul attirent l'attention de quelque chose qui n'a pas important. Il est obligatoirement là sur l'importance. Peut-être parmi nous, certains, ou bien un parmi nous, qui est un kafir dans le passé. Aujourd'hui, alhamdulillah, aujourd'hui les musulmans. Aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala fait guide vers l'islam. Ou bien, parmi nous, peut-être, c'est un démon qui est dernier bidati. C'est un dernier bidati. Aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala fait guide vers tawhid. Ou bien, c'est un kabossé. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, aujourd'hui, finalement, l'ossimé droite. Ou bien, parmi nous, parmi nous, qui est un dernier jahil. Un dernier jahil, dernier degré. Alhamdulillah, aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala fait donner la compréhension de din, fait donner la connaissance din. Ou bien, parmi nous, peut-être, il y a un démon qui peut croire, il connaît, mais on va dire, cette connaissance-là, c'est bien limité. Ou bien, tu as une connaissance bien travers. Aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala fait guider vers connaissance qui est correcte. Peut-être parmi nous, il y en a qui sont plongés dans haram, dans toute qualité vice. Dans toute qualité vice. Aujourd'hui, alhamdulillah, il lave la main avec sa malpropreté là. Ou bien qui, parmi nous, il y en a un qui peut faire certains péchés régulièrement. Petit, gros, il peut tout touquer, alhamdulillah. Aujourd'hui, pour bien que Allah subhanahu wa ta'ala, il a arrêté avec ça. Quand on gagne une certaine faveur, Allah donne nous l'islam, après qu'il nous dit dans le coffre, il donne nous la connaissance, après qu'il nous dit dans l'ignorance, il donne nous l'istiqama, c'est-à-dire nous maintenir l'obéissance à Allah, après qu'il nous dit dans haram. Un musulman, les bizarres pensent se passer. Ça, c'est ce qui est là dans le Coran, le hadith. Allah subhanahu wa ta'ala, il attire l'attention là. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il attire l'attention là. Et même logiquement, nous trouvons un démon. Quand les pensent se passer, il y a beaucoup de profits qui les gagnent. Parmi qui fait l'important, nous pensons nous le passé, afin qu'ils nous réalisent faveur Allah nous. Afin qu'ils nous réalisent faveur Allah subhanahu wa ta'ala nous. Hier nous sommes kafirs, ou bien il y a 5 bananes de cela nous sommes kafirs. Aujourd'hui nous musulmans, c'est Allah Rabbul Alamin, ce faveur qui a aujourd'hui nous musulmans. Nous sommes dernier bidati. Tu peux croire, ça peut être une occasion pour faire fête de Kabrastan. Alhamdulillah, je dis Allah subhanahu wa ta'ala, guide-moi. Moi, j'ai un démon qui m'a plongé dans le haram. Moi, j'ai un démon qui m'a dit dans pleine l'ignorance. Je dis Allah Rabbul Alamin, guide-moi, donne-moi la connaissance. Tout ça, c'est qui était faveur Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça, c'est faveur Allah Rabbul Alamin. Et il y a pourtant un démon, il réfléchit à l'immensité faveur Allah. Ça peut faire nous trouve qu'Allah Rabbul Alamin est rempli avec la bonté. Nous trouvons qu'Allah subhanahu wa ta'ala est rempli avec pitié. C'est pas bonté d'Allah qui aujourd'hui nous fait gagner la guidance. C'est pas pitié Allah subhanahu wa ta'ala qui aujourd'hui nous gagne la connaissance. Donc, quand nous ressentons Allah fait guide-moi, Allah fait tire moi quand moi était là. Et c'est grave encore, c'est parfois il y a mal.
Un diamant, pour y arriver jusqu'à ce chemin droit, il traverse par certaines étapes. Les derniers, il fait une des trois étapes, il trouve qu'il vraiment il fait beaucoup dans sa vie, et il va réaliser qu'il tient encore une étape pour faire. Il tient encore une étape pour faire, et alhamdulillah, aujourd'hui, il réussit à franchir cette étape-là. Un diamant, c'est un kafir, ou bien c'est un dernier bidati, c'est un dernier jahil, il peut dresser, il vient jusqu'à un cabosser, il peut dresser un petit peu à ce terre. C'est le cabossé, le reste un petit peu par permission Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, quand tu vois le poteau, vraiment, que tout ça là, c'est faveur Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais nous l'amour pour Allah pour augmenter. Nous l'amour pour Allah, subhanahu wa ta'ala, pour augmenter. Et c'est ça l'islam. L'islam, c'est pas nous pratiquer l'islam pour gagner, pour gagner, pour gagner profil au salaire. Nous ne pas pratiquer l'islam, mon jamat, mon famille, ça, tout ça là pour finir ça. Un petit moment encore, tout ça là pour finir. Nous pratiquons l'islam parce que nous comptons à Allah. Nous pratiquons l'islam, nous vivons l'islam parce que nous comptons qu'il devait nous trouver nous pour un habitant de Jannah. C'est ça qu'appelle l'islam. C'est ça qu'appelle l'islam. Et celui qui est sincère, comme Cheikh Uthaymin, rahimahullah, dit, celui qui est sincère dans chercher la vérité, il peut faire zéro pour la vérité, il peut arriver jusqu'à la vérité. Celui qui est sincère, et il peut faire zéro, il peut arriver, mais il n'est pas où les mêmes temps, il n'est pas où les mêmes temps. Comment est-ce qu'il peut dire, ou ça dit qui peut chercher la vérité là? Écoutez, comparez la permission Allah subhanahu wa ta'ala pour trouver la vérité. Donc, l'important, nous pensons, nous passer, nous assiser, nous réfléchir un petit peu pour que nous trouvions vraiment Allah Rabbul Alamin qui fait beaucoup faveur. Nous trouvons qu'Allah subhanahu wa ta'ala est vraiment celui qui remplit avec pitié, il remplit avec bonté. Et alors, nous disons content Allah subhanahu wa ta'ala. Pense un petit peu nous le passé. Pense un petit peu dans un espoir nous étions, surtout qui est un peu vieilli. Les petits jahil, les petits bidati, les petits dans haram aussi. Sans que nous payions, on va dire, offense qui gagne, la réalité, quand il y a peu vieilli parmi nous là, ça à l'époque là, petit dernier jahil, pas petit connaît, c'est un gros bidati, et qui appelle haram, pas haram, zédi soir là, quand arrive zédi soir, quand tu es là. Hein? Devant la télévision, comme ça, avec ce pistache, il a ce pistache, une crème pistache, une talie devant la télévision. Tu comprends pas, tu comprends? C'est comme ça, on ne peut pas rappeler là, on peut rappeler quelque chose là. Alors imaginons un dimanche, les petits jahil, les petits bidati, les petits trempés de haram, zodi, Allah fait une chérie depuis tout ça là. Quel était nos besoins contre Allah subhanahu wa ta'ala? Quel était nos besoins? Nos besoins trouvent bonté Allah subhanahu wa ta'ala et déjà ce qui suivit avec ça. Et important, nous pensons nous le passé. Afin qu'il nous reconnaissons envers Allah Rabbul Alamin, nous reconnaissons envers Allah, nous remercions Allah. Oh Allah, c'est tout faveur ça. Oh Allah, c'est tout faveur ça. Nous remercions toi, oh Allah, tu nous guides vers l'islam. Oh Allah, nous remercions toi, tu nous guides vers Tawhid. Oh Allah, nous remercions toi, tu nous guides vers moi la connaissance. Oh Allah, nous remercions toi. Un dimanche, quand il pense se passer, il vous trouve qu'Allah vient faire beaucoup faveur, il dit qu'il faire. Il vous remercie Allah. Mais Dieu ne peut pas penser au passé, alors il n'est pas ressentir avec Allah l'oli, parce qu'insan est comme ça, quand il peut ressentir avec Allah l'oli, ou bien même un Dieu peut faire faveur l'oli, il peut ressentir sa faveur là, il est reconnaissant. Mais comment il oublier faveur là? Il n'est pas dans sa reconnaissance là. Alors un musulman, un devoir envers Allah, c'est la reconnaissance. Et je fais le programme ici, la reconnaissance. Comment le cas la reconnaissance, c'est l'islam. La reconnaissance, c'est l'islam. Alors, pour nous pratiquer l'islam bien, en d'autres mots, pour qu'il nous vienne une bonne reconnaissance, ne vous inquiétez, rappelez un petit peu nous passer. Rappelle un petit peu nous passer, quand nous rappelle un petit peu nous le passé, nous trouvons que vraiment Allah fait faveur, Allah se faveur est vraiment immense, Allah mérite qu'il nous fasse son éloge, Allah mérite qu'il nous remercie, un musulman pour vivre, il peut amener ça à la vie là, nous la terre Allah, il peut tout le temps remercier Allah. Vous remercie toi Allah, vous remercie toi Allah, vous remercie toi Allah, quand moi j'ai été, quand tu n'amènes moi aujourd'hui, quand moi j'ai été, quand tu n'amènes moi aujourd'hui. Alors, un dimanche, vraiment, quand il faut réfléchir, quand les tchétés, quand les bénis aujourd'hui, il me trouve que vraiment, nous devons remercier Allah subhanahu wa ta'ala en quantité. Et comme ça même, et pourtant, nous toujours pensons nous le passé, qui fait, parce que ça peut
Aide-nous pour continuer à faire tauba. Rappelle ça péché qui te fait à 20 ans là. Rappelle ça gros gaffe qui te fait quand tu as 25 ans là. Rappelle ça malpropreté qui te fait quand tu as 30 ans là. Un jour quand vous pensez ça, et voilà pardonne-moi, voilà pardonne-moi, voilà pardonne-moi. Et ça c'est qualité d'un bon musulman. C'est un jour il fait un gros malpropreté dans la vie et qui s'en a parmi nous qui comment dire sur la vie depuis 15 ans jusqu'à 45 années sur dossier pro ou bien un dossier qui a juste un des points noirs. Nous tout dans nous la vie, nous tout parce que ça pas parole Allah, parole le prophète sallallahu alayhi wa sallam wa khulqa al-insan dha'ifa kullu bani adam khata al-insan fait tous enfants Adam fait péché nous tout là qui nous peut écouter nous sadimon qui nous fait gaffe dans la vie nous tous nous sadimon qui est là gaffe dans la vie et qui s'en a comme ça plus bien qui s'en a nous-mêmes je dis quand avec la barbe nous pouvons participer à l'activité islamique. Et Allah Rabbul Alamin décrété comme ça afin que nous puissions continuer à vivre en Jamaat, pour ne pas être trop péché, pour ne pas être trop péché. Comme après un salaf, une parole qui se dit qui est ici, c'est un dimanche capable, si péché c'est là, le dire, personne ne passe pour une cause de son camarade. Quand je dis personne là, parce que quand on là pour causer, personne n'a pas pour causer avec son camarade, si péché c'est là, le dire, nous tous nous nous sentir pile là. Tous nous qui sont typiques et vraiment avec péché qui nous fait dans nous la vie. Rappelle quand tu as 16 ans, rappelle quand tu as 20 ans, rappelle quand tu as 25 ans, rappelle quand tu as 30 ans, 50 ans. Chaque dimanche, rappelle, au bout de alors dans la vie, au bout de il y a des gros gaffes qu'on fait, des gros gaffes. Il y a beaucoup de choses qu'on fait comme ça. Quand à une certaine époque, quand tu es plongé dans la masse, tu peux aller pas de crime ça. À l'époque, combien de gens tawhid, astir alhamdulillah, il fait 5 fois la masse. Il réussit qu'on est qui va dire vous avez en jamaat. Il réussit qu'on comprend. Alhamdulillah, il comprend. Et là, c'est ce qu'il y a qu'on comprend, bien fait la masse va dire en jamaat. Ce qu'il y a, il comprend. Mais ça n'a pas fait la masse va dire là. Quel était crime, il y a un crime auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un jimoun a fait zina, les moins graves qui c'est un jimoun qui fait la masse va dire dans la vie. Oui ou bien? Oui ou bien? Oui. Mais pourtant, est-ce que nous-mêmes, nous, dans la vie qu'Allah protège, majorité parmi nous, là, qui sont des gens qui, comment dire, peut-être parmi nous, nous tous, nous sommes des gens qui finissent à une certaine époque dans la vie, que, Fadjar, tu peux plonger. Fadjar, tu peux plonger. Alhamdulillah, aujourd'hui, nous lavons la main, ça qui soit, comment dire, par rapport à Fadjar, Alhamdulillah, ça veut dire, Alhamdulillah, faveur Allah, rien c'est Allah. Mais en même temps, faire tawba, Allah, pardonne-moi, tu es à une certaine époque, quand tu es à une certaine gaffe dans la vie. Tu es à une époque, quand, par exemple, tu es à une certaine gaffe, et puis, il est là, nous encore, il est là. Mais nous pouvons faire nos efforts, et peut-être que dans le passé, là, quand on dit, tu es jahil, tu es bidati, tu es trempé de haram, tu as beaucoup de gros péchés qui peut-être parmi nous, tu peux faire sans aucune crainte, sans aucun. Comme si tu n'as rien là-dedans. Aujourd'hui, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala guide nous. Si nous posons une seule question, un grand, qui ça n'a pas besoin de mourir par la fréquenter. Ça n'a. Alhamdulillah. Bien tigide, qui ça n'a pas un grand, un là-bas blanc, qui ça n'a pas besoin de mourir par la fréquenter. Tout ça me fréquenté. En général, alhamdulillah, je ne veux pas dire tout. En général, tout est comme ça. Ça n'est pas tout est comme ça. Tu gagnes droit, tu gagnes droit. C'est un péché. C'est un péché. Aujourd'hui, alhamdulillah, nous filles gagnent des man, nous garçons gagnent des man, nous pas d'accord avec ça. Ça, c'est zina, ça, c'est qu'on peut fréquenter là. Ça, c'est zina. Dans la case, mais déjà, nous commettons zina. Alhamdulillah, aujourd'hui, nous comprenons. Et moi, faire les cas, on a envie de fréquenter, faire les cas, de fréquenter, pas de problème. Aujourd'hui, alhamdulillah, et nous encourageons cette chose-là. Fini faire les cas, après des années, tu vis une côté, mais on va ouvrir le fil ou un côté, pas de problème. Fini faire les cas là en premier. Qui fait cette chose-là parce qu'il nous comprend la gravité de ce qu'il appelle zina, côté longtemps, puis vient fréquenter, enfin, on va aller, tu sais, pas une côté aujourd'hui. Il y a une petite chose qui est bizarre. C'est après dans là, nous fréquentons aujourd'hui, c'est bizarre. Il y a qui
un problème là-dedans. Je crois que je vais prendre, je peux faire la soulier, j'ai mes yeux souliers, moi je vais à l'arrivée par Baudin, ou je sais pas qui l'arrive, elle prend, elle mes yeux souliers. Donc, ça c'est ma rire qui nous est là dans la vie. Par quoi, il ne faudrait pas oublier mal quelque chose pareil. Il ne faudrait pas oublier dans la vie, il y a un certain moment que tous les jours, quand tu as dormi à soir, tu l'as réanimé même santé indien, ben grave, parce qu'on va draper sur la santé. À l'époque, tu comme ça, moi, tu comme ça. À l'époque, tu comme ça. Alhamdulillah, aujourd'hui, beaucoup parmi nous, pas de santé dans la case. Il a dormi, le Coran, alhamdulillah, mais tout ça est traversé, pas à cause de mariage, pas à cause de longtemps sur mariage, tout belle-sœur venu, tout beau-frère venu pour dormir la même, alhamdulillah, longtemps pas de mal propté, mais c'est toujours quelque chose qui, les haram, il y a toujours quelque chose qui est haram, tout beau-frère, belle-sœur, ben même là. Tous jeunes, mariage, samedi, dimanche, lundi, ciao, tari, san belle-sœur, vous venez faire notre beau-frère, soit un beau-frère, vous venez faire notre belle-sœur, lundi, confetti, dans, des ciao, tari, c'est la machine. Sekali lah kau iman jahil lah, kau iman bidati lah. Alhamdulillah kita tahu macam quelque chose infini. On va retrouver padahal beau-frère, attrape son belle-sœur, faire l'immense compétit. Ça va vous trouver ça, bon père, mission Allah, ou pas quoi, côté van qui comprend tawhid, ou là van irrer comme ça. Mais tout ça c'est quelque chose qui est là. Tout ça c'est quelque chose qui est traversé. Alors nos bisins pensent nous passer ou Allah part de nous, ou Allah part de nous, ou Allah part de nous. Parce que vraiment, nous faisons beaucoup péché dans la terre Allah. Parce que vraiment, nous faisons beaucoup péché dans la terre Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne sommes pas capables d'oublier ça péché-là. Nous n'avons pas le droit d'oublier ça péché-là. Parce que tant que nous pensons ça péché-là, ça peut aider nous pour que nous continuions à faire tauba. Si nous oublions, nous devons voir nos dossiers extra propres. Non. C'est vrai que nous faisons tauba sincère pour dossier et propre, mais tout le temps nous devons continuer à faire. Tauba, Allah, pardonne-moi, Allah, pardonne-moi, Allah, pardonne-moi. Et comme ça même, il est important, nous pensons le passé, afin que ça aide nous pour nous maintenir avec une certaine fermeté au din Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que nous-mêmes, si ça dit qui tu peux faire quelque chose qui n'a pas besoin, nous-mêmes, si ça dit qui tu peux tolérer telle chose. Et il est important, nous rappeler, nous reconnaître ça, quelque chose-là. Afin que, comme nous allons bien faire le din Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenir le din Allah, c'est quelque chose qui est plus difficile. Quelque chose qui est bien difficile. Beaucoup de monde, surtout dans nos pays, même nous avons trouvé, par exemple, quand Tariq Ramadan vient, la première année qu'il peut venir avec ce fatwa, un hijab correct, un tissa correct. Quand il y a des gens qui attendent, quand pour gagner un fatwa pareil, pour sortir de la prison. Et finalement, quand tu peux revenir vers Tawhid, tu peux venir vers Tawhid, vers l'obéissance à Allah, un agent shaitan vient écrase tout ça là, il vient aller à son djinn, il met son pantalon djinn et son petit hijab, pas venir dire qu'il n'est pas pratiquante là, donc tu gagnes monter. Longtemps, il va te trouver ça au nom de l'islam. Tu peux dire non, mais nous tous nous tous là. Un petit par exemple, son pantalon jean, un chemise, un hijab. Il va dire ça, Inch'Allah, on va progresser. Inch'Allah, fais pour toi. Inch'Allah. Mais il met un pantalon jean collé sur ma qualité, un chemise, après un hijab. Non, ça correct là. Et là, il est grave. C'est un qui va arriver. Veut dire, un dimanche, quand il pense au passé, pour permission Allah subhanahu wa ta'ala, ça peut aider pour qu'il y faire. On fait des efforts dans le passé. On fait certains efforts pour qu'il me corrige pour la vie. Alors il y a important. Veut dire, nous pouvons valer les sacrifices-là. Nous pouvons valer les sacrifices-là, nous maintenir là. Parce que, une action qui peut avoir la valeur auprès d'Allah, c'est une action qui nous paie. Le beau, besoin de l'amour, alors, possible, dans le passé, nous faisons un grand effort, nous faisons un grand sacrifice, et pas dire, nous finissons. Nous finissons passer pour ce qui nous fait dans le passé. Alhamdulillah, pour ce qui nous fait dans le passé, nous pouvons récompenser pour ça. Mais il n'a pas pour la valeur, c'est qu'on va dire, quand nous quittons sa dunya là, nous finissons de vivre en bas là-haut. Et le point encore important, il est bien important, nous pensons le passé afin que
nous vivons la terre Allah avec humilité, nous n'avons pas émerveillé par nos bonnes actions. Nous n'avons pas émerveillé par nos bonnes actions. Un dimanche, quand il peut faire son namaz, alhamdulillah, mais quand il rappelle ce qu'il fait ces ans-là, quand il rappelle qu'il fait 25, quand il a 25 ans là, il n'a pas pour une ça qui, moi, je fais 5 fois namaz. Il n'a pas pour une ça là. Il peut rappeler, non, moi aussi. Je ne dis pas pour quand il peut débouter devant Allah, il peut débouter devant Allah, on l'a pas devant. Wallah, je connais, moi, des gens qui est mal propre dans mon vie. Wallah, il ne pas pour quand il déboute, comment j'ai terrible. Et ça, c'est qualité des musulmans. Il déboute devant Allah avec humilité. Il déboute devant Allah avec humilité. Elle peut avoir une qualité qui, shaitan, égale, j'ai mon pas. Ça, c'est qu'appelle al-ujb. Al-ujb, un djimoun est merveillé par lui-même. Un djimoun est merveillé par lui-même. Il n'a pas de sorosa, il n'a pas fait le djizé, il n'a pas de tahajjud, il n'a pas aucune leçon. Alhamdulillah, c'est un djimoun qui peut faire ça dans les épaules. Alhamdulillah, Allah récompense, Allah donne la sincérité, Allah donne la continuité. Mais, toujours, pense te passer. Pense te passer afin que ça va une bonne action qui nous peut faire acheter là, nous n'a pas émerveillé par ça, ça va un péché qui nous fait dans le passé là, il vient casse ça, al-ujb, ça a une certaine arrogance qui est capable de prendre dans nous quand nous trouvons nous peut faire bonne action. C'est vrai, un dimanche qui peut faire bonne action, par exemple, c'est pas ici nous disons pour ça, il y a beaucoup de dimanches nous disent est-ce qu'il nous pas le droit de dire un tel meilleur qu'un tel? Est-ce qu'il est vrai ou bien non? Nous pas le droit de dire c'est pas ça là meilleur qu'il l'autre là. Il est vrai ou pas? Il est vrai, un certain pourcentage vrai, mais dans certaines langues, il n'a pas vrai du tout. Par exemple, moi dire, nous n'avons pas le droit de dire un tel meilleur qu'un tel parce que qui s'en a qui est meilleur auprès de l'action de ça. Allah Rabbul Alamin. Mais ça dit, moi, fait 5 fois namaz, ça dit, moi, pas fait namaz. Est-ce qu'il ne m'a pas gagné le droit de dire, il ne m'a pas dit de dire, ça dit, moi, là, dans question namaz, il est meilleur qu'il est là. Vous avez dit, ou bien, on ne pas connaître ça qui est meilleur. Alors, ça, quelque chose là, important, c'est qu'un djimoun, il y a beaucoup de djimoun, peut faire, par exemple, le matin, peut faire ses faux pour couvrir, pas croire que je peux couvrir là, c'est meilleur qui ne peut pas couvrir. Parce que là, il n'a pas aussi. Et madame qui est pour couvrir, il veut couvrir, nous dit rien. Par contre, quand on peut couvrir, c'est meilleur qui va couvrir. Parce que là, il est bon, il n'a pas bon aussi. Il ne faudrait pas que madame lui croire qu'elle peut couvrir, il pense, il est meilleur auprès d'Allah qu'elle ne. Parce que nous ne connaissons pas le cas qui sont situation, qui sont connaissances, qui nous ne connaissons pas. Mais, dans question couvrir, une madame peut couvrir, elle n'a pas pu couvrir. Qui est-ce qui est meilleur auprès d'Allah? C'est lui qui peut couvrir. Celui qui peut couvrir, nous ne pas dire non. Nous ne pas connaître ça qui est meilleur. Toi, tu as envie de dire comment tu as envie de faire ce qu'il nous dit, nous ne pas connaître ça qui est meilleur. Non, nous connaissons ça qui est meilleur dans ce qui est visible, dans l'hygiène, dans sa petite chose là. Elle n'a fait namaz, elle n'a pas fait namaz, elle n'a pas couvert, elle n'a pas couvert, elle n'a coquin, elle n'a pas coquin, elle n'a pas cause mentir, elle n'a pas cause mentir. Mais c'est clair. Qui ça qui peut faire ses efforts pour vivre l'ibadat d'Allah. Alors, quand nous pouvons faire l'ibadat d'Allah subhanahu wa ta'ala, Shaitan n'est pas content définitivement. Les pouvons gâter sa ibadat là, si vous m'avez dit, il n'est pas capable de faire nous arrête de faire ibadat, les pouvons pour aider. Gâte ibadat là. C'est le réseau de nous arrête de faire ibadat, il gagne. Mais si le trop, il n'est pas capable de faire nous arrête de faire ibadat. Mais Shaitan vous la main en lui aller, non. Les pouvons pour gâter sa ibadat là, la même qui, par une mauvaise intention, vient rentrer à Ria. Un djimoun, il peut prendre comme un grand namazi, un grand moutaki, et si quelqu'un n'a rien à dire, dans l'endroit, Inch'Allah, il a le droit d'y ça, il a le droit d'y Allah. Tout cela, Shaitan, il suit avec djimoun. Tout cela, Shaitan, il suit avec djimoun, qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nous et qu'on peut dire djimoun là. Nous-mêmes, ça. Djimoun là, c'est nous-mêmes. Ben, ça là, il y a une petite chose qui nous trouve plus dur pour l'idée, comment ça, c'est l'idée. L'intention, parce que nous namaz, je ne vais pas censé lire. Comment nous namaz, c'est comme ça même lire. Nous rosas, je ne vais pas censé lire. Mais d'un moment à l'autre, quelle chose qui est censé? L'intention. D'un moment à l'autre, l'intention censée. Ça namaz, qui, comment dire, où tu peux être récompensé par ça. Où tu peux être considéré auprès d'Allah comme un meilleur. Ça même namaz a quand même ouvert l'enfer, quand on dit, on fait avec l'intention qui était. Un grand terrible peut faire namaz, non?
Tout le temps, quand nous faisons salat, nous faisons ibadat Allah, tout le temps pense nous le passé, ça pour créer l'humilité dans nous. Ça pour créer l'humilité dans nous, nous pouvons qui nous pas encore assez faire, nous encore des doigts. Je trouve que nous encore des doigts. Par exemple, un jibon, il y a assez logique. Un jibon qui n'a aucun dette, il trouve il a beaucoup d'argent dans la vie. Alors, il peut s'en chier, il est riche. Mais un jibon qui, comment dire, l'argent a pu rentrer, mais c'est pas il peut tout. Tous les jours, chaque mois, il peut rentrer l'argent, gros l'argent peut rentrer, alhamdulillah. Mais c'est pas quand il peut se dette, pas encore finir en bout, ça gros dette là. Est-ce qu'il peut déclarer qu'on a un grand terrible, un grand riche dans la terre? Non. Mais nous, tous ces gens là, qui, comment dire, alhamdulillah, c'est chaque mois, un grand rentre, ça peut rentrer, alhamdulillah. Mais comment nous faisons ressentir nous? Nous faisons ressentir nous qui nous avons qui ont coupé doigt Allah. Nous en coupé droit Allah, alors tant que nous considérons qu'il nous en coupé droit Allah, quand c'est qu'il nous désobéit à Allah, nous pouvons toujours nous lâcher Allah. L'arrogance, les finis un démon. L'arrogance, les finis un démon. Nous connaissons très bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai dit, pour un atome, l'arrogance, c'est lui qui est un poids atome. L'arrogance dans ce lequel il n'a pas pour rendre de Jannah. Ça, c'est l'arrogance, ça, il va pour rendre de Jannah. À ce imaginez-nous, lesquels coïactés avec l'arrogance. Qui pousse opposition? Comment l'arrogance développée côté digne? C'est qu'un jour, il peut émerveiller par namaz, rosa, zakat, sadaka qu'il fait. Il est émerveillé par son action. L'islam, il dit, nous n'a pas émerveillé par nos actions. Elle peut même efforts qu'il nous capable de faire pour qu'il n'a pas émerveillé par nos actions. Pense nous passer. Et comme ça même, il est important, nous pensons nous passer afin qu'il nous n'a pas guet. Ban qui encore toujours dans l'égarement ou bien dans la désobéissance, nous n'avons pas guéri avec un regard, toi, visa là, on fait un fini gain de tout la vie, non? Est-ce que nous, si nous partissons à des gens qui nous disent ou bien peut-être kafir, ou bien bidati, ou bien nous disent trempés de haram, je dis alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah tient moi depuis là-bas, il a mis moi ici. Alors, avec qui droit nous gagnons droit, avec qui quoi dire? Avec qui droit, nous avons qui encore de haram, comment dire, non, zot là-bas, moi ici. Non. Peut-être ça dit qui zoti nous peut trouver dernier kafir ou bien bidati, jahil, trempé de haram. Et il a la possibilité qu'il y ait un meilleur musulman qui nous vient. Il a la possibilité. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, quand vous trouvez, Allah Rabbul Alamin dit, pense tous les passés, pas oublier tous les passés. Zodi, si tu es musulman, pas de sa kafir là, comme dire, et il n'est pas qu'un musulman. Zodi, si tu as la guidance, tawhid, il n'a pas de sa bidati là, comme dire, non, il n'est pas qu'un tawhid, il est quand même plus bon tawhid que nous. Si Zodi nous gagne la compréhension des dits, nous gagne la connaissance des dits, pas dire qu'il s'agit de là, il n'est pas pour comprendre, peut-être qu'il faut gagner la compréhension plus que nous. Donc, il est important nous rappeler nous le passé qui fait afin qu'il nous n'a pas de ban qui actuellement zut de haram ou bien de désobéissance ou bien nous n'a pas de avec un regard ça ban là. Non, l'islam pas n'enseigne. Oui, s'il n'est pas faire namaz, vous pouvez faire namaz, vous meilleur qu'il y a quelque chose là. Oui, si il y a volé, on n'a pas volé, mon meilleur qu'il y a quelque chose là. S'il est dans la drogue ou bien dans la boisson, on n'a pas là-dedans, mon meilleur qu'il est dans ça quelque chose là. Mais pas veut dire qu'il me présente devant Allah comme un meilleur qu'il est. Nous par contre qui une bonne action il fait, Allah fait nous satisfait, Allah pardonne lui, Allah met dans le Jannah. Ça nous par contre. Mais un djimoun il peut faire ses efforts pour vivre dans l'obéissance à Allah. Il ne faudrait pas nous dire, allez, nous cause le langage, tout ça c'est faux. Là, mais le la meilleure qui doit, non? Quelque chose qui nous peut trop visible, ça n'a meilleur, qui note là. Mais toujours, nous n'avons pas gagné le droit de guetter avec un regard. On va dire, nous pour être meilleurs, les pour respirer. Non, il est capable de meilleur qui nous. Il est capable de meilleur qui nous. L'exemple là, c'est que ça n'a nous-mêmes. Pense-nous le passé. Pense-nous le passé, nous voulons que nous-mêmes nous sommes l'exemple là. Quand nous étions des autres, quand nous venons, mais peut-être nous aussi. Quand nous étions des autres, quand nous sommes capables de venir de mettre, et il y a pourtant nous vivre, nous pensons, nous passer, qui faire, pas faire qu'un musulman vivre pour la terre Allah, comme un soldat qui peut faire des efforts pour sauver les autres.
Est-ce que nous pas contents qu'ils ont dit, surtout celui qui tient bidati, qui tient jahil, qui tient haram, est-ce qu'il n'est pas content qu'ils ont dit, Allah finit amené vers tawhid, finit amené vers la connaissance, finit amené vers l'obéissance à Allah, est-ce qu'il n'est pas content? Mais combien parmi nous, nos frères, qui ont dit, encore dans sa bida là? Combien parmi nous, nos frères, qui ont dit, encore dans sa l'ignorance? On a dit, on a cause l'islam, on a attrape la tête. Pour commencer que ça va là, papa, il a dit, mon Dieu, il a dit, travail c'est ibadat. Il a dit, mon Dieu, travail c'est ibadat. Vous avez fait la marge, mon travail là, c'est ibadat. On ne peut pas commencer ça. Mais il a fait la marge, il a fait travail là, c'est ibadat. Travail là, c'est ibadat, mais café aussi, c'est travail. Café aussi, mais qu'est-ce que travail ici, café c'est travail ibadat. Non, travail pas une ibadat ça. Travail, ça veut dire ibadat. Salat, ibadat, rosa, zakat, ibadat. Mais un musulman, quand il fait ce travail qui est islamique, avec une bonne intention, travail là, capable de ibadat. Travail dans lui-même, il n'est pas ibadat. Il n'est pas dit, il faut causer, il faut ça commencer, il faut ça intervenir. Comment on va l'expliquer ça? Alors, quand nous trouvons qu'Allah Rabbul Alamin donne-nous la connaissance, il donne-nous la compréhension, il donne-nous la guidance, nous remercions Allah, nous reconnaissons envers Allah, nous demandons Allah pardon pour ce qui nous traverse, nous demandons Allah la fermeté et nous devons faire des efforts pour sauver nos frères. Encore, il y a beaucoup parmi nos frères. C'est qui est important, nous comprendre, frères. Combien dans nos pays, et tout le temps on dit ça. Quand je vous dire comme un challenge, comme peut-être, parmi nous, il y a des personnes qui disent moi, tout mon kala, tout mon poupou, tout mon tchachi, il y a des personnes qui vivent dans nos situations Maurice, tous nous, il y a une cousine, nous, il y a une cousin, nous, il y a une poupa, bidati, dernier décret, sauve-lui depuis que tu fais l'enfer, sauve-lui depuis que tu fais l'enfer. Dans la cause, grand causer dans l'Amérique, pour de toute façon, il y a des causes d'islam, ou quand tu as encore l'Amérique pour tomber là. Quand tu as encore l'Amérique pour tomber là. L'Amérique pour tomber avec comment causer, ou frère, et mort, au chèque. Ou famille peut mort le bid'a, ou voisin peut mort l'ignorance, peut cause l'Amérique, du monde. Alors cause quelque chose qui peut profiter insan, cause quelque chose qui dit mon là pour trouver oui, et il y a quelque chose qui nous vise à faire. Nous est important nous faire un zéro pour qu'il nous sauve nos frères et nos sœurs. Donc il est important mes frères. Pense-nous nous-mêmes si demain tu mots comme ça jahil là, comme ça bid'a là. Comme ça, des gens qui plongent dans le haram, qu'est-ce pour nos situations auprès d'Allah? Est-ce qu'Allah nous fait faveur ou non? Nos frères, nos voisins, nos camarades, ils sont encore dans cette situation, nous pas gagner un petit peu pitié aux autres. Nos bisous peuvent faire des efforts pour sauver nos prochains, faire des efforts pour sauver des gens qui sont dans l'égarement, qui sont dans l'ignorance, tous autres. Conseille ceux qui ne connaissent pas nos efforts, Allah subhanahu wa ta'ala les guide vers les chemins droits. Nous rentrons dans le Coran, un hadith qui peut prouver ça, quelque chose qui appelle pense de le passé. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala les dit, les adresses Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah rabbul alamin dit, Alam yajidka yatiman fa'awa. Est-ce qu'il nous pas fin trouve-toi un orphelin et alors nous fin donne-toi un abri, nous donne-toi une place qui devient un refuge. Et là, nous fin prends-toi compte. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. Est-ce que nous pas trouve-toi ضَالًّا sans guidance, nous donne-toi la guidance. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. Nous t'y trouve-toi quand même un pauvre, nous donne-toi la richesse. Allah Rabbul Alamin bekoza kisana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Oh Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu tiens au frère. Allah donne-toi un djimoun pour prendre toi compte. Tu tiens un djimoun sans guidance. Allah donne-toi la guidance. Tu tiens un djimoun qui te tue pauvre. Allah donne-toi richesse. Allah peut dire ce prophète qui dit pense te passer. Tu dis ça du monde qui te tue au fait là. Tu dis ça du monde qui te sans guidance. Tu dis ça du monde qui te passe là. Tu passes la richesse. Allah donne-toi. Alors nous comprenons ça. Quel du monde qu'Allah Rabbul Alamin rappelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ça quelque chose là. Mais Dieu nous aussi important nous rappelle nous-mêmes. Est-ce qu'il nous passe ça du monde qui dit dans les gars là?
Est-ce qu'il n'y a pas de ça du monde qui est dans l'ignorance là? Est-ce qu'il n'y a pas de ça du monde qui est dans la désobéissance ou bien dans certaines bid'a? Le petit ça du monde là, alors Allah Rabbul Alamin, quand il rappelle sur la soul, nous comprenons qu'il nous aussi est important, nous rappelle nous-mêmes des savants qui sont dans le Coran, nous place Allah subhanahu wa ta'ala dit يا أيها الذين آمنوا قبل كفنا من إيمان إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا quand je sortis dans le chemin Allah il y a des jihad فتبينوا فتبينوا veut dire confirmez bien, vérifiez bien ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. Celui qui ne fait pas salam n'a pas dit qu'il n'est pas musulman. تبتغون عرض الحياة الدنيا et qui pense à ce péché, ben l'objet de dunya. فعند الله مغانم كثيرة auprès d'Allah qui a beaucoup de butin, auprès d'Allah qui a beaucoup gagné. كذلك كنتم من قبل. Même vous étiez comme ça au commencement, même vous étiez comme ça auparavant. فمن الله عليكم. Allah il fait faveur aux autres. فتبينوا vérifiez. إن الله كان بما تعملون خبيرا. Allah il a toute l'information de ce que je peux faire. Ça ayat la réponse concernant le tafsir. من صحابة c'était من صحابة في الجهاد أنجمون إن passé إن فيزود سلام من صحابة لجي سلام إن بان فيزود سلام كم سالي بفيا سلام وصول il pas musulman ça nous sommes solico. Alors je l'attaque ça jimoun là et je tue ça jimoun là. Allah Rabbul Alamin dit Oban qui fait un iman. Oban qui fait un iman, celui qui fait à toi salam n'a pas dit qu'il n'est pas musulman. Celui qui fait toi salam n'a pas dit qu'il n'est pas musulman et qui te paie les dunya pour ça. Allah Rabbul Alamin dit كذلك كنتم من قبل. Même ceux qui comme ça auparavant, فمن الله عليكم. Allah il fait faveur aux autres. Allah il fait faveur aux autres. Donc Allah peut dire mais toi-même auparavant tu es comme ça. Toi-même auparavant, je suis dans le couvre, ou bien après cette tafsir, même auparavant, je suis dans une place que je vais pratiquer l'islam, je vais cacher que je vais pratiquer l'islam, peut-être qu'il aussi, il peut cacher pour un kafir, il peut pratiquer l'islam en cachette. Alors, même je suis comme ça auparavant, alors Allah Rabbul Alamin peut dire, vérifiez. Donc, ça ayat là, Allah subhanahu wa ta'ala, les bécos avec des sahaba qui sont arrivés à faire cette erreur. Je ne tue un djimoun qui fait salam. Je ne pensais qu'il y a un kafir qui persiste faire salam comme ça pour manière plus sur la vie. Et puis déclare musulman qui en vérité n'est pas musulman. Allah dit n'a pas fait cette erreur là. Vérifiez. Même auparavant, je dis comme ça. Et dit un musulman, il n'a pas gagné 3 billets sur le passé. Après la guerre Hunayn, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il cause avec les Ansar. On connaît la guerre conquérir Makkah. Quand il conquérir Makkah, il finit la guerre Hunayn. Et qui comment dire, peut-on dire, causé peut faire comme ça, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il pose Makkah et il fait préférence aux habitants Makkah. Alors, madame Ansar, habitant Madina, je peux causer, ça cause n'a rien qu'à cause. Le prophète peut faire faveur aux habitants Makkah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam cause avec un ansar, il dit Ya ma'shar al-ansar, alam ajidkum dullalan fahadakum Allahu bi. Oh ban ansar, est-ce que quand vous venez, vous pas égaré à travers moi, Allah il guide wa kuntum mutafarriqin fa'allafakum Allahu bi. Est-ce que vous pas dit qui est divisé à travers moi que Allah fait une yazut wa alatan fa'aghnakum Allahu bi. Est-ce que vous pas dit qui est pauvre à travers moi que Allah est enrichisseur. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les bécos avec un ansar, je partis dans les gamins, Allah il nous donne la guidance. Je passe à un monde qui est divisé, Allah il y a je passe à un monde qui est pauvre, Allah il enrichisseur. Donc si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait ça avec un ansar, est-ce qu'il nous pas besoin de ça avec nous-mêmes? Est-ce qu'il nous pas besoin de dire nous, nous petit dans les gamins, Allah il guide nous? Est-ce qu'il nous va besoin de dire, nous sommes qui nous sommes sans connaissance, ou bien nous sommes dans l'ignorance, ou bien nous sommes dans la désobéissance, Allah fait guide nous. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rappelle les sahaba, pense un petit peu comment j'étais au commencement, pense un petit peu comment j'étais au commencement
Donc, ça c'est un ayat Coran, hadith qui peut cause concernant un musulman, il pense sur le passé, peut-être un hadith qui est un petit peu long. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرأ وأعمى فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا. Il y a trois personnes dans Bani Israël, un lépreux, il y a un maladie de la peau, un qui sauve, un qui est aveugle. Allah fin ouler fait test avec eux, Allah fin envoie vers eux un ange. فأتى الأبرص. Ça ange fin min que ça lépreux là, il y a un maladie de la peau. فقال أي شيء أحب إليك؟ أنزل demande quelque chose qui te plaît content. قال لون حسن وجلد حسن. Tu peux content pour une jolie couleur, un joli la peau. قد قدرني الناس جمون فينا. Il a des goûts pour moi. Voyez, جمون montrer des goûts pour moi cause à la peau, maladie la peau qui mouille là. فمسحه فذهب عنه فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. Ça أنزل في passe sur la mémoire. Ce maladie la peau, il allait, au contraire, il y a une jolie la peau, il y a une jolie couleur. فقال أي المال أحب إليك؟ قال الإبل. En plus de ça, en ça, il y a une forme humaine qui devait causer avec lui. Qui richesse que tu peux plus content? Dis-moi là, que tu peux content, gagne chameau. فأعطي ناقة عشرة فقال يبارك لك فيها. Lui donner un chamel plein et en جاي qu'Allah subhanahu wa ta'ala من بركته تعالى دون. وأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني هذا قد قدرني الناس. Et même quand ça sauve là, il y a qui sauve tu peux plus content. Ça sauve là, tu peux content qu'il gagne joli CV et ça quelque chose qui dit peut montrer des goûts pour moi là, ça allait. فمسحه فذهب وأعطي شعرا حسنا. Ça on passe la mélodie et il gagne joli CV. فقال أي المال أحب إليك؟ قال البقر. Ensuite on a dit qu'il richesse tu peux content, il dit tu peux content gagner vache bœuf. فأعطاه بقرة حاملا وقال يبارك لك فيها. Ensuite il dit une vache pleine et il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala met barakat pour toi là-dedans. وأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ من كنت avec là il dit quelque chose que tu peux plus content. قال يرد الله إلي بصري. Donc tu peux content qu'Allah retourne moi religieux فأبصر به الناس afin qu'il me trouve bah nous trouve فمسحه فرد الله إليه بصره. Ça Allah fait passe sur la mélodie et Allah fait retourner ce regard. قال أي المال أحب إليك؟ قال الغنم فأعطاه شاة والدا. Les demandent qui résiste tu oublies content et il y a un mouton, Allah lui donne un mouton qui plein. فأنتج هذان وولد هذا فكان لهذا واد من إبل ولهذا واد من بقر ولهذا واد من الغنم. Les animaux-là, je fais de naissance à un petit, ça-là, ils viennent gagner encore, ça-là gagne un valet chameau, le temps gagne un valet bœuf, le temps gagne un valet mouton. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته. Ensuite, ça ange-là, de même forme, l'invine comme ça, lépreux là, et l'idéali, même forme, même tenue comme chabili, comme ça même. فقال رجل مسكين تقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك. Alors, il y a des moments pauvres et vous n'avez aucun moyen pour gagner mon risque d'un voyage. Ensuite, il y a une personne qui peut faire atteindre mon destination excepté Allah et ensuite toi أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والجلد والمال بعيرا أتبلغ عليه في سفري. En cela, il y a la forme, ça dit mon là, il dit mon pédé toi, le nom de celui qui nous donne toi une jolie la peau, il donne toi une jolie couleur, il donne toi richesse, il donne toi richesse, mon pédé toi un samo, afin qu'il soit capable d'atteindre vos destinations, ma risque à vos destinations. فقال له إن الحقوق كثيرة. Il dit mon là, il doit beaucoup moi, tout ça il valait là, il dit moi il a beaucoup
beaucoup de droits au moins, on a beaucoup de gens qui doivent, beaucoup de gens, on a responsabilité beaucoup. فقال له كأني أعرفك. On a dit comme si moi je connais toi. On a dit comme si moi je connais toi. ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله. Est-ce qu'il va toi-même ça, des gens qui sont lépreux, des gens qui ont dégoût pour toi, pas toi-même ça, des gens qui sont pauvres, là, Allah il donne toi. فقال لقد ورثت لكابر عن كابر. On a dit ça mon hérité, ça moi, par dada, par grand jimoun, mon hérité tout ça là moi. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. On a dit, s'il te plaît, pour mentir, Allah retourne-toi comme tu étais. وأتى الأقرب في صورته وهيئته من كل ساجمون sauve là, de la même tenue, de la même forme. فقال له مثل ما قال. Il dit même causé. فرد عليه مثل ما رد. Ça sauve qui est associé là. Lui aussi il répond les mêmes affaires. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. Ça on a dit, s'il te plaît, pour mentir, qu'Allah retourne-toi comme tu étais. وأتى الأعمى في صورتي يمكن أبغلا يصفون فقال رجل مسكين وابن سبيل وتقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك. Alors il dit Ali, moi je suis pauvre, moi je suis de voyage. On n'a aucun moyen, aucun risque dans le voyage, on n'a aucun moyen pour réussir à arriver à destination, excepté à travers Allah. Et ensuite, toi, as'aluka billadhi radda alayka basara shatan ataballagu biha fi safari. Donne-moi un mouton afin que ça aide-moi pour qu'il me fasse mon voyage. Faqala qad kuntu a'ma faradda Allahu basari wa faqiran faqad aghnani. Ça avec la dire, moi avec Allah, il donne-moi mon regard, il donne-moi ma capacité pour trouver. Moi je dis mon pauvre, Allah, il donne-moi richesse, فخذ ما شئت ودع ما شئت. Il prend ce qui te voulait, quitte ce qui te voulait. فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته. Avec la diali, et il a son regard. Il a son léger, moi n'a pas pour réfugier toi, moi pour répondre toi. Pour n'importe qui c'est qui te répond. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط عن صاحبيك. Ça on a dit, garde ton richesse. Allah il fait test avec ceux ça le délai il fait toi te le passer. Donc dans cette histoire là il y a beaucoup de leçons. Parmi ces ça délai j'oublie je passer. Oublier ce passé, ça ne l'a pas oublié ce passé. Quand au contraire, quand Bédémani, il rappelle sa passé, là, il dit, moi, ça dit, moi, qui va t'analyser, Allah, il donne-moi, moi, léger. Moi, ça dit, moi, qui me dit, pour Allah, il donne-moi, prends ce qui te voulait. Donc, dans ce hadith-là, c'est une histoire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a racontée concernant Banu Israël. Et l'histoire que le prophète racontait bien à l'autre, c'est une leçon importante qu'il contient. Alors, il est important de réfléchir, là, afin qu'il nous capable de maximum leçon, ce qui nous fait écouter. qu'Allah subhanahu wa ta'ala de nous la compréhension et de nous augmente l'iman, augmente le taqwa. Ramadan peut constituer une occasion. Allah subhanahu wa ta'ala les fait nous un meilleur musulman. Et Ramadan, c'est mois de la guidance. Moi, de la guidance, demande Allah la guidance. Demande Allah la guidance. Azotizou, un des plus grands fitna qui peut être là, c'est beaucoup de monde, ne trouve tout cas l'islam qui peut être présenté devant nous, ça là, l'autre là, ça là, l'autre là. C'est retour vers Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement. Retour vers Allah sincèrement. Ramadan, c'est une occasion. Demande Allah subhanahu wa ta'ala tous les jours, demande Allah, ou Allah donne-nous la compréhension de l'islam. Guide-nous vers le chemin droit. Celui qui finit la compréhension des dîmes, il est guidé vers le chemin droit. C'est ça même qui nous vise avec Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'il nous vienne qui pas pour pouvoir dans les jours du Qiyamah. Sallallahu alayhi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.